Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, on est toujours sur les enquêtes sur la plateforme PLC Ultima. Alors aujourd'hui, on va s'attarder principalement sur l'équipe fondatrice ou encore l'équipe dirigeante de la plateforme. Donc, et après, on va également s'attarder un peu sur le comportement de l'équipe directrice. Est-ce qu'il y a la communication? Est-ce que il y a de l'interaction avec les utilisateurs? Est-ce que voilà, parce que vous savez, il est important que les clients ou encore les utilisateurs des plateformes se sentent rapprochés, qu'ils sachent, qu'ils soient au courant en fait de tout ce qui se passe autour de l'entreprise. Alors, avant de continuer, je vous invite à nous lâcher votre plus gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et on se dit après le générique. Alors, la plateforme n'est plus un mystère pour vous, vous la connaissez déjà. Alors, on va continuer sur cette même plateforme et on va aller jusqu'au bout, jusqu'en bas. Déjà ici, déjà ici, on voit l'ensemble des transactions qui sont faites sur la blockchain. Donc, on peut voir les transactions qui sont faites maintenant. Il y a de cela 14 secondes, de cela 3 minutes, ainsi de suite. Donc, on voit bien qu'il y a vraiment de l'activité. Même si ce n'est pas comme sur la blockchain de Bitcoin ou d'Ethereum, mais il y a quand même de l'activité sur leur blockchain. Alors, on va donc arriver jusqu'en bas et on va voir, en fait, ils nous ont présenté principalement deux membres de leur équipe, le directeur marketing Denis Loos et le fondateur Alex Reinhardt. Alors, on va donc aller déjà vérifier pour voir est-ce que ce sont des personnes réelles. Donc, on va cliquer sur le LinkedIn. Du directeur marketing Denis Loos. Alors, on va venir jusqu'en bas et on va voir qu'il est quand même beaucoup actif sur ce réseau professionnel. Parce que moi, j'aime bien LinkedIn parce que c'est un réseau professionnel. C'est ici qu'on publie, voilà, tout ce qu'on fait en tant que professionnel sur sa profession et on peut avoir des avis carrément en fait, des avis qui montrent vraiment qui est la personne. Donc, une chose intéressante, comme je disais, ici, on va voir qu'il a carrément jusqu'à 1493 followers. Donc, c'est pas, ça veut dire qu'il a beaucoup d'activités. Donc, on peut voir, par exemple, c'est ce qu'il publie. On voit qu'il publie régulièrement. Donc, ok, on va également chercher pour le fondateur. Ok, on va copier. On va également chercher le LinkedIn du fondateur. Alors, il est souvent important de... Voilà, ok, on passe, d'accord. Alors, il est souvent important, lorsque vous voulez faire des recherches sur une personne professionnelle, de venir sur LinkedIn. Parce que LinkedIn, c'est le réseau professionnel. Donc, déjà, je n'ai pas très apprécié le fait que ce soit son Instagram qui soit en premier plan là. Instagram, pour moi, c'est beaucoup plus du divertissement. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup du marketing sur Instagram. Oui, mais moi, je préfère généralement regarder sur LinkedIn parce que c'est beaucoup plus professionnel. Donc, on voit ici que lui n'est pas très voilà, n'est pas très présent dans cette connexion. 181 followers, bon, c'est pas mal, c'est déjà beaucoup. Mais une chose qui m'a plutôt intéressé sur lui, c'est que, alors, on va essayer de le googler. On va essayer de le googler rapidement. Ok. On va voir qu'il a quand même son blog personnel. Donc ici, quand on le google, on voit quand même il est là partout. Là, c'est son Instagram. Alors ça, c'est sa bibliographie. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal d'éléments sur lui. Si on revient jusqu'en bas, il y a des éditions qui ont écrit sur lui. Par exemple, comme ici, la Crunchbase. Bon, ça doit être un truc allemand. Donc on va venir regarder sa bibliographie. Ici, en fait, c'est son blog personnel. Là, c'est son blog personnel. Donc on voit qu'il y a quand même assez de communication sur lui. Déjà, c'est quelqu'un, on voit bien que c'est quelqu'un de réel. Donc vous pouvez venir sur son blog, vous allez voir. Alors on peut regarder sur ses projets. Donc parmi ces projets, vous allez voir, il a plusieurs projets. Bon, ce qui est mis en avant, le plus récent, c'est bien évidemment PLC Ultima. Même sur son LinkedIn, c'est PLC Ultima qui est en premier plan, autant pour moi. Donc c'est également un élément assez, en fait, qui montre quand même de la légitimité des membres de l'équipe pour dire que ok, ce sont des vraies personnes qui sont connues et dont on peut facilement mettre la main sur eux. Alors on va également venir, je voulais venir ici, ok, ici c'est le blog de Ultima.
PLC. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal d'articles qu'ils ont l'habitude de publier. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez venir pour essayer de lire. Donc ils font des articles, généralement ils écrivent sur la crypto, ils écrivent sur, voilà, sur pas mal de choses. Alors on va également aller sur la plateforme donc Platinum World de leur communauté. Donc on va voir qu'il y a pas mal d'événements qui sont organisés. Donc les plus récents sont ceux qu'on va voir plus bas. Donc ici vous voyez qu'il y a eu des événements à Dubaï en 2021, en 2019, Prague Event, ici là au Singapour, à Dubaï, à Berlin, en Allemagne. On va également venir consulter leur blog pour voir est-ce qu'ils communiquent beaucoup et également, et on va voir qu'ils ont beaucoup d'articles également, des articles même très récents. Le dernier en date c'est le 27 septembre, on voit le 26, on voit le 22 septembre. Et si on descend plus bas, on va voir que ils ont l'habitude d'écrire, donc c'est de publier en fait. Ils ont l'habitude du 18 août, 21 juillet. Donc ce sont des choses quand même assez, ça montre qu'ils sont présents, qu'ils travaillent au quotidien et ça rassure en fait. Ce sont des éléments qui sont très rassurants. Alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous n'aimerons pas faire de très longues vidéos parce que c'est souvent ennuyeux de les écouter. Alors dans la prochaine vidéo, nous allons présenter maintenant les différents packs d'investissement. Nous allons présenter leur crypto-monnaie pour voir comment le crypto-monnaie se comporte. Est-ce qu'il faut faire confiance? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que en dehors du fait que cette enquête c'est pour investir sur leurs différents packs d'investissement, vous pouvez également spéculer sur leur crypto-monnaie, parce qu'on va voir sur leur courbe. C'est vrai que leur approche est plutôt comment dire, leur approche voudrait que leur crypto-monnaie ne varie pas beaucoup, parce qu'ils font du burn pour assurer toujours pour rassurer toujours que la crypto-monnaie ait un certain montant fixe. Mais on va voir que la crypto-monnaie varie également. Mais également, il faut dire que d'après ce qu'ils nous présentent, normalement, la crypto-monnaie devrait toujours évoluer. Donc, on va voir que avec cette enquête, ça peut nous permettre également de spéculer sans toutefois investir forcément sur leur plateforme, parce qu'on va également voir il y a plusieurs plateformes sur lesquelles on peut acheter leur crypto-monnaie, ne serait-ce que pour garder et attendre et spéculer sur leur valeur. Donc voici la liste des plateformes sur lesquelles vous pouvez donc acheter du PLC Ultima. Alors pour finir, je vous invite une fois de plus, pour ceux qui n'ont pas liké au début de la vidéo, de liker, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.